Yo l'équipe Skatsu, on est jeudi, du coup nouveau perso, encore un perso UR, parce que sur Steaming Mom, maintenant c'est un nouveau pirate, Zoro, DPS du coup, on va découvrir le kit de sort, et bah, on va voir la vie, hein. On va voir l'aperçu. Le S1 directement provoque 259% de dégâts à une unité ennemie avant aléatoire, donc c'est la front lane. Néglige 30% de la défense, donc ça c'est vraiment sympa. 30% de chance d'ajouter une marque Enma. La marque, du coup, si la cible a moins de 20% de ses PV après avoir reçu une attaque, meurt automatiquement. Donc c'est un peu comme un execute, sauf que là ça s'applique à tous les persos. Donc en vrai c'est plutôt fort. Ne prennent pas en compte la défense, les soins, les boucliers et les partages de dégâts. Ne dépassent pas 4 fois l'attaque de Zoro. Dur de tour, ne peut pas être dissipé. Le fait que son puisse pas dissiper la marque, c'est totalement broken, mais après ça peut se comprendre, hein, c'est un perso UR, hein. Vu ce qu'il faut pour l'avoir, faut que le perso soit à la hauteur. Le passif numéro 1 du coup, Enma augmente l'attaque de 40%, les PV de 20%, les coups crit, les coups les sympas la trad. Empêche les contre-attaques pour toutes les unités ennemies sur le terrain, PV max 10% ne peut pas être dissipé. Alors, le, le fait qu'on puisse pas contre-attaquer, c'est illégal pour les connards qui jouent Luffy, Wano et Rally, genre moi. C'est injouable. Donc voilà, premier passif, Broken. Du coup, pour l'instant, on est plutôt sur un perso qui est plutôt mono-cible. Inflige 374% de dégâts à une cible ennemie à l'avant. Inflige une marque de Enma, donc ça c'est 100%. Mais c'est le S2. Efface tous les malus avant l'attaque. Si Zoro n'a pas de malus, l'attaque de cette compétence augmente de 30%. Euh, pour le coup, c'est un perso qui est axé mono-cible. Après, la marque Enma, c'est vraiment broken pour le coup. Et le passif numéro 2, début du combat, s'ajoute une marque. Je sais pas trop prononcer, Kyutoryu, je pense. Pardonnez ma prononciation désastreuse. Genre jusqu'à la fin de la bataille ne peut pas être dissipé, donc encore des trucs qui ne peuvent pas être dissipés, on en a un peu marre. Si l'unité est tuée par Zoro, elle ne pourra pas être animée durant jusqu'à la fin de la bataille. Donc ça c'est très très fort en vrai pour le coup. Réduction de dégâts plus 30%, convertit la réduction de dégâts de 10 en 10 de dégâts supplémentaires par tour jusqu'à 3 fois. Ouais, donc ça va. Ils ont pas trop abusé du bail. Euh, ne peut pas être dissipé. Bon, concrètement, plutôt un perso qui va être axé mono-cible, pas de contrôle, juste la marque, qui du coup c'est une épée de Damoclès au-dessus de ta gueule en fait. Euh, Le perso a l'air plutôt ok pour un perso UR, dans le sens où la marque fait tout, sachant que tu peux pas le dissiper. Donc ouais, c'est assez broken, puis aussi ça ignore l'armure là, néglige 30% de la défense. Voilà, c'est plutôt fort. Là, comme d'hab, les passifs, le fait qu'on puisse pas contre-attaquer, la marque qui est automatiquement posée au S2. Bon, entre nous, voilà, le perso est vraiment fort. La bannière sort demain. N'oubliez pas de faire vos free pools dessus parce que ça donne des récompenses incroyables. Euh, et si t'as de la chance, je peux même drop le perso carrément. Mais ça coûte très cher, donc voilà. Personnellement, j'ai 80 000 diamants, je vais pas pool dessus, hein, c'est pas mon objectif. Peut-être un jour, hein, on aura des pools UR. Euh, mais voilà, en attendant, deuxième perso UR, un tank, un guerrier. Voilà, juste basé sur le kit de sort, le perso a l'air quand même sacrément fort, hein, rien que grâce au fait qu'il... En fait, il y a beaucoup de gens qui jouent Riley ou Luffy de Wano, parce que c'était un peu deux persos qui sont forts avec les contre-attaques, qui sont pas non plus broken, mais les contre-attaques font quand même sacrément mal. Et voilà, Zoro va annuler tout ça. Bon, euh, pour un perso UR, faut s'attendre à des sacrés kits de sort. Après, attention quand même à pas trop faire trop de persos UR, ça pourrait ça pourrait ruiner un peu le jeu, hein, je pense.
pas trop abuser du bail non plus. Voilà, là il y en a deux en 2 semaines. Voilà, sortez-en quelques-uns pour les whales, que ça puisse se départager. Il y en aura sûrement un par faction. Mais attention à voilà, à pas trop à pas juste rendre le jeu injouable pour les gens qui ne payent pas énormément. Mais bon, pour l'instant, ils ont fait un travail plutôt correct. Et puis voilà, puis sinon, à Undercut, le design du perso est vraiment sympa en vrai, les animations. Euh, j'aime bien, ils font bel effort. Mais voilà, le perso, voilà, on voulait juste faire une petite présentation comme d'hab. On est jeudi, la bannière sort demain. Et puis voilà, amusez-vous bien. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.